C'est l'heure du face-à-face cette semaine entre David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. La polémique ne s'éteint pas. Manuel Valls, le Premier ministre, espère que le feu finira par s'éteindre après son voyage aux frais de la République pour assister avec ses deux fils au match de foot du Barça à Berlin. Le quinquennat de François Hollande était frappé du sceau de l'exemplarité. Out Cahuzac, out Thomas Thévenoud, out Yamina Benguigui. Les fauteurs ont payé. Manuel Valls a-t-il fauté alors que lui-même demande moralité, exemplarité et rigueur? En tout cas, l'intéressé, Manuel Valls, lui, n'y voit aucun écart de conduite. On l'écoute et on en parle. Le sport a un rôle très important grâce aux grands événements internationaux que nous allons accueillir ici en France. Et le rôle du chef de gouvernement, c'est de soutenir ces grands rendez-vous pour la France. Et je continuerai à le faire parce que c'est important pour l'image du pays, pour l'attractivité, pour la compétitivité et pour les emplois. Pas de polémique, restons sur l'essentiel. Voilà, restons sur l'essentiel, bien sûr, mais c'était quand même un aller-retour qui coûte aux contribuables 20 000 €. Est-ce que c'est une faute morale, politique, ou il a fait son travail? C'est une faute morale et politique d'une part. C'est surtout dans la défense, et on le voit depuis 4 jours, une faute de communication, on va en parler. Et puis vous parliez d'un voyage qui coûte cher aux contribuables, mais c'est un voyage qui coûte surtout cher au Premier ministre, puisque on peut dire que c'est sa première erreur depuis qu'il est arrivé au gouvernement il y a 3 ans, place Beauvau, sa première grosse erreur, sa première grosse bourde, on va dire. D'abord parce que, effectivement, du point de vue de l'opinion, il est incompréhensible que le chef du gouvernement se déplace avec les moyens de l'État pour aller assister à une rencontre de football, fut-elle une finale de Ligue des Champions. Pour se faire plaisir, on va dire. Et se faire plaisir. Alors après, on va discuter des arguments et de la communication de défense, de crise qui a été mise en place par Matignon. Elle ne tient pas vraiment la route. Et puis, deuxième élément, effectivement, on s'aperçoit que, quelque part, Manuel Valls, pris dans l'exercice quotidien des responsabilités de Matignon, pris dans la vitesse de la machine, là, a succombé, je dirais, à un défaut de recul. Il ne s'est même pas aperçu qu'il commettait une erreur et, deuxièmement, il ne s'est même pas aperçu qu'il adoptait la mauvaise ligne de défense. Donc c'est une faute de quart classique C'est une grosse sortie de route, assez étonnante de la part d'un professionnel de la politique et de la communication. On attendait... C'est une erreur classique, c'est vrai, on l'a vu plein de fois, la République, et on a des exemples nombreux. C'est vrai que de la part de ce Premier ministre-là, qui jusqu'à présent faisait plutôt un sans faute sur ce terrain justement sensible, de l'utilisation de l'argent public, du mélange des genres, de la vie privée, des problèmes de comportement, il faisait très attention. Et puis là, c'est la grosse sortie de route d'un Premier ministre, à mon avis, en surchauffe. En surchauffe, on voit, reprenez la séquence des 3 dernières semaines, il est au feu sur la réforme du collège, il s'énerve plusieurs fois à l'Assemblée, il fait beaucoup de déplacements, il décide de communiquer sur le thème qui va être 3 jours, alors que personne ne lui demande d'être 3 jours au congrès du Parti socialiste. Pourquoi va-t-il communiquer sur les 3 jours? Et puis on s'aperçoit qu'il s'en va voir un match de foot le samedi, finale de Roland-Garros le dimanche, on l'avait vu au Festival de Cannes 8 jours plus tôt. Donc il frôle le burn-out à votre... je vais vous dire un truc, en tous les cas, on est dans la surchauffe de communication, on est dans la surchauffe politique. Manuel Valls veut être partout et au final, nulle part, sauf dans une erreur qu'il va payer cher parce que ça va lui coller à la peau et ça ternit singulièrement le bilan de cette première année qui finalement était peut-être une des surprises pour François Hollande. C'est vrai que Manuel Valls fait le job de Premier ministre. Mais ça, vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est difficile pour un Premier ministre d'être audible quand on n'a pas de résultat. Et on a bien vu, par exemple, que derrière, sa séquence, ces mesures qui cassent pas 4 pattes à un canard, mais qui sont pas mal sur les TPE, PME, totalement inaudibles. On ne parle que de l'avion. Et ça, c'est les règles aujourd'hui de la communication politique et j'allais dire, de l'info en boucle. C'est que Manuel Valls, il va être inaudible plusieurs jours. David, à votre avis, tout à l'heure, Bruno dit qu'il va le payer cher, mais est-ce qu'il va devoir payer au sens stricto sensu, sonnant et trébuchant? Est-ce qu'il va devoir rembourser, en tout cas pour ses 2 fils qui l'accompagnaient, ou alors il va attendre, dans le fond, que la polémique se calme, parce que ça finit toujours par s'éteindre? Alors, certains ont
effectivement demandé à ce que ces 2 places soient remboursées. Ce François qui est Fillon. Oui, donc François Fillon. Ce qui est techniquement et François Bayrou. compliqué parce que il est difficile, et c'est ce qu'explique Matignon, de comptabiliser combien coûte une place à l'intérieur du Falcon. Mais il y avait un code de déontologie qui avait été fixé, y compris par ce gouvernement qui se voulait exemplaire. Code de déontologie qui datait de mai 2012 et qui cadrait bien sûr avec l'arrivée du président normal au pouvoir, qui stipulait en substance que les déplacements effectués aux frais de l'État, et donc en l'occurrence c'est le cas puisqu'il s'agit d'un avion de l'ETEC, de l'escadron de l'armée de l'air, qui assure les déplacements des ministres et du président, et que donc ces escadrons, ces vols d'escadron devaient être utilisés uniquement à des buts professionnels. La défense de Valls, évidemment, on l'a vu, c'est qu'il s'agissait précisément d'un déplacement politique, d'un déplacement officiel, puisqu'il y avait réunion avec Michel Platini. Déjà, la Libye est un peu vaseuse. La Libye est un peu vaseuse. La réunion à la mi-temps entre 2 shots de bière à Berlin, pour parler de l'euro difficilement. Pour parler de l'Euro 2016, alors même si hier, M. Platini, très charitablement, a abondé dans le sens du Premier ministre et a publié un communiqué, par la voix de son porte-parole, effectivement attestant que cette réunion avait eu lieu, c'est pas terrible. Alors, est-ce qu'il y aura remboursement? Du point de vue de Matignon, la ligne de communication qui a été... curieusement, Bruno le disait, c'est un bon communicant, Manuel Valls, et là, il n'en a pas été. La ligne de communication, elle a un petit peu varié, mais au moins, on campe fermement sur cette position-là, et donc en expliquant que, vous savez, dans ce Falcon-là, c'est le plus petit des Falcons de l'escadron, il y a 10 places, il y avait 7 places dans la délégation du Premier ministre, l'aide de camp, les policiers, etc. Il restait 3 places. Et donc, pour ne pas voyager à vide, il aurait proposé à ces 2 garçons de faire le déplacement. C'est un peu vaseux, mais très clairement, on voit qu'il n'a pas su se dépêtrer en termes de communication de crise de cette affaire, dans laquelle il s'est lui-même enfoncé jusqu'au bout. Il s'est enferré depuis ça fait 3 jours qu'il s'enferre dans cette histoire, pour pas avoir finalement joué la transparence. Après tout, au début, il parle de réunion. Enfin, d'abord, il parle de divertissement, après, il parle de réunion, et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a piste. Enfin, voilà, il s'enferre pendant 3 jours. C'est un grand classique, et à l'arrivée, c'est Waterloo pour lui, là. Quand nous, les journalistes, nous sommes invités, ça arrive, dans les voyages officiels, on prend des avions pour, ça vous arrive souvent, pour récolter donc les confidences, c'est l'occasion d'être avec un Premier ministre ou un président de la République. Est-ce que nous, journalistes, nous vivons aussi, est-ce qu'on pourrait battre notre coulpe? Parce qu'après tout, il faut avoir de la moralité si on la dénonce. Est-ce que nous, journalistes aussi, quand on prend les avions de la République, Alors, Roselyne, très clairement, j'ai souvent pris, Bruno aussi, vous aussi, j'imagine, des avions de la République, ces fameux Falcon, mais jamais pour aller voir un match de football ou un match de tennis ou pour un déplacement à but, on va dire, de divertissement. Quand on prend ces avions, bien sûr, on accompagne une personnalité politique, et c'est évidemment un début d'information. C'est pour faire un reportage ou je vais vous faire une confidence. Ou un papier. Je suis allé voir des matchs de football dans le cadre de déplacements avec des premiers ministres. Mais c'était pour faire des papiers politiques, Bruno. Mais en fait, c'était pour avoir des rencontrer le Premier ministre. Alors après, est-ce qu'il faut accepter ou pas? Alors là, en l'occurrence, j'avais décidé de l'accepter. Je crois que c'était une Coupe du Monde, je ne sais plus laquelle, en Allemagne, je crois. Et à l'époque, c'était des déplacements avec Dominique de Villepin qui était aux prises avec les affaires Clearstream, donc c'était l'occasion de le voir. Certes dans un contexte détendu, on va dire, alors qu'il était en difficulté à Paris, mais c'est vrai que la question se pose. Et ensuite, on peut, comme on le fait aujourd'hui, dénoncer le déplacement du Premier ministre. Un poème africain, pour grimper au cocotier, il faut avoir le derrière propre. Oui, en l'occurrence, c'est plutôt l'homme politique. Pour nos amis c'est plutôt l'homme politique. Là, c'est plutôt l'homme politique qui est Est-ce que nous, après, on doit les accompagner, y compris dans des déplacements qui relèvent du divertissement? On peut se dire non. D'un autre côté, c'est aussi l'occasion de voyager à l'aller, au retour avec lui, où on ne parle pas du divertissement, on va avoir des conversations. Parler de politique et de recueillir des informations qui seront ensuite sur son données dans le domaine public. Donc oui, il s'agit, sans hypocrisie, quand même d'une mission journalistique. Mais ça témoigne quand même, ça témoigne en France, si vous voulez, c'est sûr. D'une sensibilité particulière. Voilà, le terrain est sensible, les hommes politiques peuvent parfois justement, et on l'a vu, c'est pas réglé, ça fait des années finalement. Ils peuvent aussi servir de Falcon comme d'un taxi un peu quelque part. Mais il y a quand même une exception française
sur... Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que... On va dire les commodités... Oui, il y a beaucoup de pays, et notamment les pays scandinaves, où ces choses-là sont regardées avec beaucoup plus de susceptibilité, beaucoup plus de rigueur. Et effectivement, une affaire comme celle-ci aurait vraisemblablement, dans les pays du nord de l'Europe, fait sauter le Premier ministre. Ce n'est pas le cas en France, où il y a une forme de largesse, on va dire dans la pratique, mais c'est vrai, Bruno, vous avez tout à fait raison, du point de vue de l'opinion, d'autant plus que les résultats économiques et sociaux ne viennent toujours pas, pouvoir d'achat, chômage, on en parle suffisamment ici chaque semaine, pour que l'opinion n'accepte pas ce type de largesse ou ce type de liberté, on va dire, prise non pas tant avec l'argent public, parce que je crois qu'il ne s'agit pas vraiment d'une somme faramineuse, même si on calcule dans le détail, mais c'est plutôt sur le plan éthique et moral pour la pratique. Je pense que, bon, comparaison ne vaut pas raison, mais j'ai entendu des gens qui comparaient avec Cahuzac, par exemple, ça n'a quand même rien à voir. Je ne veux pas défendre ici Manuel Valls, je pense qu'il a fait une erreur, grosse erreur, et il y a une hiérarchie dans les conneries. Et vous verrez qu'il le paiera dans les sondages. Mais comparé avec Cahuzac, j'ai entendu hier des responsables d'opposition qui faisaient ça. Bon, à mon avis, c'est quand même exagéré. J'ajoute d'ailleurs que l'opposition hier n'a pas posé de question à Manuel Valls sur le dépassement Falcon. On voit que bon... Il y a des petites comparaisons qui pourraient être faites. Ils sont relativement... ils font attention. Ils ne veulent pas rentrer trop sur ce... En matière de déplacement bling-bling ou à destination exotique, effectivement, Nicolas Sarkozy nous a quand même fait voir de toutes les couleurs, et donc l'UMP est plutôt effectivement en retrait sur ce Oui, mais pour une gauche qui a donné beaucoup de leçons, c'est quand même, comme on dit, pan sur le bec, là. Oui, mais je pense que vous avez raison, Bruno, vous aussi, David, mais sur l'idée de surchauffe, dans le fond, voilà, il y a un moment où... c'est la surchauffe, hein. C'est vraiment le syndrome classique d'un Premier ministre qui, là, depuis un mois, on le voit. D'ailleurs, il suffit de le regarder à l'Assemblée, il est de plus en plus énervé, crispé, il rouge, il se crispe, et on voit bien que c'est la surchauffe. C'est vrai, Manuel Valls, il va vite, c'est ce qui avait fait sa force, et c'est en train de devenir une de ses faiblesses. Plusieurs politiques, plusieurs communicants m'avaient dit depuis des mois, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il lève un peu le pied, qu'il regarde un peu ce qu'il est en train de faire, et à force de foncer comme un TGV pour conquérir de l'espace et de plus en plus de pouvoir, il va nous faire un petit burn-out. Voilà, merci à tous les deux. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et moi, je vous retrouve aussi demain pour Comédie Française et Politique. À très vite. Merci. Les observateurs, ligne directe. Ici à Tanger, l'Europe semble toute proche. Elle est juste derrière moi, de l'autre côté de la mer. Et pourtant, parmi les milliers de migrants qui vont tenter cette traversée, eh bien très peu arriveront de l'autre côté, en Espagne. La plupart resteront bloqués ici, à vivre dans des conditions extrêmement difficiles, dans la misère et la violence. Tanger, fin de parcours, le nouveau numéro de la ligne directe des observateurs. Les observateurs, ligne directe, à voir sur France 24 et sur france24.com.